Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant du métier de couturier et de couturière ici en Belgique. On va tout regarder de près. Les formations, le quotidien et bien sûr, on parlera aussi salaire. Bref, un tour d'horizon complet. Juste pour préciser, cette présentation vous est proposée par Trajectoire. C'est notre centre d'orientation scolaire et professionnelle et notre but, c'est d'accompagner chacun dans ses choix de carrière. On démarre avec cette question, parce qu'au fond, c'est de ça qu'il s'agit. C'est bien plus que de l'assemblage. C'est sculpter la matière, c'est donner une âme, une vie à un vêtement. C'est un vrai acte de création. Bon, la question qu'on se pose tout de suite, c'est faut-il un profil idéal pour réussir là-dedans? Est-ce que ça existe vraiment? Voyons ensemble les qualités qui font vraiment la différence. Alors voilà ce qui ressort. C'est un sacré mélange. D'un côté, il y a le côté hyper technique. Il faut être précis au millimètre près, être super habile de ses mains. Et de l'autre, c'est l'artiste qui parle. Il faut de la créativité, un bon œil, un vrai sens de l'esthétique. Et pour lier tout ça, une patience, mais une patience infinie, et savoir super bien communiquer pour vraiment traduire ce que le client a en tête. En voyant cette liste, est-ce que ça fait tilt? Est-ce qu'on se reconnaît un peu là-dedans? C'est le bon moment pour se poser la question, honnêtement. C'est la première étape, la base de tout pour une bonne orientation. Et si on a un doute, ou si on veut juste confirmer une intuition, il y a un super outil pour ça. Sur le site trajectoire.be, je précise trajectoire avec un K, il y a des quiz d'orientation gratuits. Franchement, ça prend quelques minutes et ça peut vraiment aider à y voir plus clair. Ok, super. Maintenant, passons au concret. Comment est-ce qu'on se forme à ce métier en Belgique? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant de plonger dans les écoles, juste un petit fait intéressant. Regardez ce chiffre. 90%. C'est énorme. En Belgique, le métier de couturier est un monde très très féminin. En fait, c'est l'une des professions les plus féminisées du pays. Pour faire simple, il y a 3 grandes routes. La première, c'est via les humanités professionnelles, pour obtenir le CESS, donc CESS en habillement. Deuxième possibilité qui marche super bien, la formation en alternance, avec l'IFAPEM ou le SFPM. L'avantage, c'est qu'on apprend à l'école et en même temps en entreprise. Et enfin, la troisième voie, un peu la voie royale pour ceux qui rêvent de création, c'est le bachelier en stylisme-modélisme dans des écoles très réputées comme Lacambre ou ELMO. Bon, une fois la formation terminée, on entre dans le vif du sujet. Le quotidien d'un couturier ou d'une couturière, ça ressemble à quoi, concrètement? Le quotidien, c'est vraiment un cycle. Tout commence avec le client. On l'accueille, on écoute, on conseille. Ensuite, on passe à la technique pure. Prise de mesure, création du patron, la coupe, l'assemblage. Les essayages sont un moment clé, un vrai dialogue. Et enfin, les finitions. La petite touche finale qui change tout. Et bien sûr, pour faire tout ça, il faut des outils. C'est la boîte à trésors du couturier. On y trouve les grosses machines comme la piqueuse ou la surjeteuse, mais aussi tous les petits outils de précision, les ciseaux, les craies, les règles spéciales, et bien sûr, le fameux mannequin de couture. C'est vraiment un métier où la main et la machine travaillent ensemble. Pour vraiment comprendre l'âme de ce métier, rien ne vaut un témoignage. Émilie, qui est indépendante, le dit très bien. Voir mes créations prendre vie est la plus belle des récompenses. Ça résume tout, non? Cette satisfaction de voir une idée devenir un vêtement que quelqu'un va porter et aimer. Ok, maintenant soyons objectifs. Comme dans tout métier, il y a des avantages et des inconvénients. On va regarder ça de plus près pour avoir une vision juste et équilibrée. Alors, du côté des points positifs, c'est clair, c'est un métier de passion. On peut s'exprimer, on crée des choses concrètes, on a un vrai contact avec les gens. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille. Faut pas se mentir, ça peut être dur physiquement, pour le dos, les yeux. Si on est indépendant, les revenus peuvent faire le yo-yo au début. Et oui, il y a de la concurrence. C'est important de peser le pour et le contre. Parlons chiffres maintenant. Le salaire. Pour un couturier ou une couturière salariée qui commence sa carrière, on peut s'attendre à un salaire brut mensuel qui tourne autour de 2 000 € en Belgique. C'est le point de départ. Bien sûr, ça évolue. Avec quelques années d'expérience et une bonne maîtrise technique, ce salaire peut grimper et atteindre environ 2 800 € bruts par mois. L'expérience, ça paye, littéralement. Maintenant, pour un indépendant, c'est une autre histoire. C'est beaucoup plus variable. Mais attention, un artisan qui trouve sa niche, qui se spécialise, par exemple dans les robes de mariée, peut facturer jusqu'à 50 € de l'heure. Là, c'est vraiment la spécialisation et la réputation qui font toute la différence. Et qu'on ne s'y trompe pas, c'est un métier qui a un vrai avenir. Aujourd'hui, avec la fast fashion qui est de plus en plus critiquée, les gens veulent autre chose. Ils cherchent de la qualité, du local, du durable. Le couturier d'aujourd'hui, c'est bien plus qu'un artisan. C'est un acteur du changement, un champion de la mode qui a du sens.
Bon, alors, si après tout ça, la petite flamme est allumée, comment fait-on pour se lancer? Allez, quelques derniers conseils pratiques pour démarrer sur les chapeaux de roue. Voilà 4 points super importants. 1. Dès la formation, on commence à se créer un portfolio pour montrer ce qu'on sait faire. 2. On reste curieux, on n'arrête jamais d'apprendre. C'est crucial. 3. Si on veut se lancer comme indépendant, pas le choix, il faut la gestion de base. Et 4. C'est incontournable aujourd'hui, il faut soigner sa présence en ligne. Sur Instagram, avoir un site, c'est la vitrine moderne. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, c'est le moment de passer à l'étape suivante. Pour savoir si ce métier est vraiment la bonne voie, au-delà de l'attrait initial, le mieux, c'est encore d'aller sur trajectoire.bu. Ça peut vraiment aider à confirmer un choix. Et on va se quitter sur cette image. Et si l'avenir pouvait se dessiner soi-même, fil après fil, avec ses propres créations? L'idée d'un parcours professionnel entièrement cousu main, c'est une belle perspective, non?